Quand tu es en manque de confiance, c'est encore pire à gérer mentalement quand tu as une forte corpulence. Tu vas me dire, Cédric, toi, tu dois être super en manque de confiance vu le poids que tu fais. En fait, moi, je m'en fiche. Non mais oh! Bon, alors, si les kilos te gênent, regarde ce qui suit. Je vais interviewer Kenza Segdi. Alors Kenza Segdi, c'est une ancienne obèse d'ailleurs dont le surpoids a eu des conséquences fâcheuses sur sa santé. Et puis elle s'est reconvertie en naturopathe. Elle a la banane, c'est pas possible d'avoir la banane autant. Tu vas regarder cette vidéo, je t'assure que tu auras la pêche toute la journée, la banane, la pêche, enfin tu choisis le fruit que tu veux. Voilà, si tu regardes cette vidéo le soir, tu vas passer une excellente soirée, une excellente nuit, et puis le lendemain, tu vas avoir la pêche aussi. Bref, c'est un remède à elle toute seule. Elle va nous révéler quel a été son parcours et aussi quels sont ses secrets de pro pour garder la forme. Bonjour, si tu ne me connais pas, ce qui serait étonnant si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait encore plus étonnant. Je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis webmarketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Juste avant de lancer ce jingle, je t'en supplie, je te remercie tout du moins, lâche-moi un pouce bleu en l'air, hein, tu connais là où se trouve le pouce bleu, juste en dessous de cette vidéo, à droite, pouce bleu en l'air, ça permet d'engranger plus de visibilité par rapport à cette vidéo. À me lâcher un commentaire si jamais voilà, tu as une question à m'adresser ou à adresser à Kenza, je lui relayerai, il n'y a aucun souci. Si tu veux faire un petit encouragement, passer un petit coucou, lâche-moi un commentaire aussi, il n'y a pas de problème. Et à partager cette vidéo, si tu veux la faire connaître sur ton propre réseau, je t'en remercie infiniment. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, eh bien clique sur la cloche, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant que j'ai fini tout mon blabla, je lance le jingle, c'est parti. Kenza Segdi, bonjour, bienvenue sur la chaîne et je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, on va commencer par faire les présentations. Je voudrais savoir qui tu es. Alors bonjour Cédric, merci à toi pour cette interview. Donc moi je suis Kenza Segdi, je suis mentor en transformation de vie physique et mentale. Je suis experte en chrononutrition, conférencière, oratrice de groupe de parole et je suis aussi auteure d'un livre qui s'appelle Source naturelle, qui est juste là, voilà, et qui est sur Amazon, à la Fnac, on peut le trouver un peu partout. Par contre, c'est que l'avantage, c'est de passer par moi, vous aurez une dédicace offerte. Voilà. D'accord, on en parlera un peu plus dans quelques instants, hein, bien évidemment, de ton livre. Tu es là pour ça et tu auras toute l'occasion d'en parler sans problème. Donc vas-y, je te laisse continuer. Alors déjà, on va conclure sur les livres. Pourquoi ce livre? Parce que justement, je voulais transmettre aux personnes une alimentation saine et durable, chose qu'on ne voit pas tous les jours, les aider à leur libérer leur énergie vitale et puis, bien sûr, que leur bien-être devienne leur priorité. Pourquoi? Parce que j'ai été victime de mon surpoids il y a quelques années de ça. Et ça m'a engendré une maladie chronique qui m'a fait perdre la vue pendant 722 jours. Depuis, j'ai travaillé énormément sur ma reprogrammation neurocomportementale qui avait vraiment été aujourd'hui la clé de ma transformation de vie, qui m'a permis de perdre 32 kilos et de retrouver la vue d'un côté et de l'autre après. D'accord. C'est un sacré parcours en résumé, en tout cas, par rapport à ce que tu as pu traverser. Waouh, j'ai juste envie de dire waouh. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais exactement Alors par aujourd'hui, moi, rapport à... j'accompagne par rapport Oui. voilà, justement, je suis partie de mon histoire personnelle et Mhm. j'avais comme objectif d'accompagner les femmes en surpoids à retrouver leur élan vital en évitant ce fameux syndrome de l'effet yo-yo qu'on voit régulièrement revenir Ça. et revenir.
Ouais, C'est la ça, raison pour pour tout. laquelle, ouais, c'est la raison pour laquelle je m'adresse aujourd'hui à ces femmes qui sont en surpoids. Alors ma cible, Mhm, c'est plus de 35 à 50 ans, qui sont victimes mhm, de problèmes de maladies ou fatigue chronique, comme la thyroïde, le diabète ou autres, hein. Et mhm, j'aide aussi des femmes qui n'ont pas de maladie chronique, juste à reprendre une hygiène de vie, à avoir un rééquilibrage alimentaire en passant par la permaculture, tout en ayant des fruits et des légumes, voilà, dans des portions convenables dans leur assiette et leur aider à se mhm. transformer afin de les libérer de certaines frustrations comme l'addiction au sucre, voilà, les petits gourmands, l'alimentation émotionnelle. Et tout ça, je le fais bien sûr en respectant le protocole. Alors, il faut savoir que mes accompagnements ont quand même 100% de réussite, d'accord, Mhm. en ligne et 80 de réussite, bien sûr, sans accompagnement avec mon livre. Mais quand on prend un accompagnement et qu'on a le mindset et la motivation d'arriver à un objectif de manière saine et durable et qu'on veut se reprendre en main, eh ben, on reprend le contrôle de Mhm. notre corps et on arrive à transformer nous-mêmes notre vie, puisque comme je l'ai dit, je suis mentor en transformation de vie physique et mentale, et tout vient du mental. En tout cas, on sent que tu as la pêche. On sent que malgré ce que tu as pu subir, il y a de l'énergie derrière. C'est de la bonne énergie en tout cas. C'est ce que je ressens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, moi le premier, je l'avoue, qui essayent de perdre du poids. Puis l'effet yo-yo, le truc, oh, ça va marcher pendant quelques jours, quelques semaines, et puis on reprend. C'est assez compliqué. Et bah, ça donne en tout cas envie quand tu, enfin, par rapport aux résultats que tu affiches. Et effectivement, la base de tout, c'est d'avoir la motivation pour pouvoir s'en sortir, si je comprends bien. Après, tu fais le reste. Mmh. Alors, eh beh, écoute, moi, honnêtement, je pourrais t'accompagner si tu le souhaites, mais de manière saine et durable. Mais il faut que tu le décides, il faut que tu le Mhm, souhaites, il faut que tu le visualises. mhm, Si tu ne le visualises pas et que pour toi, c'est vivre un enfer, de dire: «Bah, non, je n'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'aller dans un nouveau corps», et ben, tu ne pourras pas mhm. accepter ce changement et tu referas l'effet yo-yo. C'est vraiment un conseil que je te donne aujourd'hui, tu vois, en live là. Ah bah merci beaucoup. Alors Kenza, dis-nous tout. C'est quoi les bénéfices de tes services? Mais les bénéfices de mes services, c'est ma mission de vie, ma mission, au monde aujourd'hui, c'est d'impacter la vie des femmes pour transformer leur vie, hein, je pense que tu Mhm, l'as bien compris, afin de libérer de leur pathologie chronique liée au surpoids, mhm, mais de manière saine et durable. Et puis mon objectif, bien sûr, c'est de transformer la vie des femmes avec une impact, une influence, bien sûr, et de leur éviter, bah, écoutez, de vivre l'enfer que j'ai traversé. Et j'ai découvert cette stratégie, cette reprogrammation, ce programme aujourd'hui que j'ai conçu. Et je vous mhm, assure que si j'avais eu tout à cette disposition, des outils nécessaires ou des protocoles comme j'ai créé, qu'ils auraient été développés même par des médecins, ben, j'aurais jamais perdu la vie aussi longtemps. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je veux en faire bénéficier le plus de femmes possible afin qu'elles prennent soin de leur santé, de leur corps et de leur bien-être avant tout. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, concrètement, j'ai décidé d'offrir un programme pour avancer pas à pas vers la mhm. métamorphose, un challenge de 14 jours que j'ai appelé Métamorphose. D'accord. Je reviens par rapport à ce que tu disais, j'ai perdu énormément de temps. Donc du coup, par rapport à ta méthode, le temps que tu as perdu, là, on gagne combien de temps finalement? 2 années. 2 années. 2 années, Deux et années encore 2 années, j'imagine, où tu as recherché, tu as fait de la recherche en continu. Parce que intensives, moi, bien si, sûr. oui, 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 oui. Parce que moi, si je vais faire de la recherche, c'est à mes heures perdues, c'est 10 minutes le soir quand j'ai terminé mon boulot, etc. Donc ça fait plus de temps finalement. Le souci, c'est que, en fait, on m'a proposé d'autres alternatives.
comme un anneau gastrique ou autre. Mais est-ce qu'on m'a proposé un bilan de forme? Non. On m'a pas proposé d'échanger avec une nutritionniste ni avec une naturopathe. Je suis naturopathe et je suis aussi médecin biologiste depuis presque 15 ans aujourd'hui. Donc les recherches, je sais les faire. Et pathologiquement et dans la biologie. Hein. Je sais quel complément alimentaire est sain et quel complément alimentaire n'est pas sain. Aujourd'hui, moi, je travaille avec un laboratoire qui, bon, je pense que vous m'avez vu aussi sur Dubaï et sur les Maldives, qui précisément travaille sur les gènes, sur les gènes et sur le pic génétique. Ce laboratoire, honnêtement, quand vous avez des gènes qui sont en off, ils arrivent avec des cures de 3 mois à vous rééquilibrer vos gènes en on et ils traitent tous les syndromes métaboliques. Donc, il faut vous dire que si vous avez une maladie chronique ou si vous êtes plus fort ou vous êtes en surpoids, tout vient soit des parents ou des grands-parents. Il y a une hérédité en tous les cas. Donc, voilà le temps que j'ai perdu. On ne m'a pas proposé de régime alimentaire, on ne m'a pas montré quelle pathologie j'aurais rencontrée. Et tout ce temps qui était disponible est parti comme ça, en fumée, dans un lit, à rien voir, tâtonner pour reconnaître mes enfants. Ce n'était pas une vie, c'était un enfer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, dans mes programmes, je démarre un bilan de forme qui permet de discuter précisément avec la personne sur le régime alimentaire, sur les pathologies rencontrées, sur le temps disponible de la personne. Parce qu'attention, si tu n'as pas de temps à consacrer à ce challenge ou à ce programme, vaut mieux le reporter que pas le faire concrètement, si tu veux, sérieusement. Il faut que tu le fasses sérieusement. Parce que la métamorphose, ça nécessite de prendre du temps pour soi, déjà. Et le premier bilan va permettre de te prendre du temps pour éclairer ta situation, prendre conscience des habitudes qui sont néfastes, voire morbides dans de la nutrition. Bon, tu vas dire que morbide, c'est un peu un terme exagéré. Pour moi, ce n'est pas un terme exagéré. Pourquoi? Parce que quand je dis morbide, c'est prendre conscience de l'impact majeur de la nutrition dans les maladies, comme le déclenchement ou l'inversement à la prévention. Moi, quand j'accompagne ces femmes, je les accompagne si elles sont dans la fatigue chronique en disant « Tu es dans une fatigue chronique, viens me voir, viens prendre un programme, viens, je vais t'aider, on va faire un bilan de forme afin de discuter précisément de ton régime alimentaire, de tes pathologies, pour ne pas arriver à la maladie chronique. C'est-à-dire que là, je peux encore te sauver. Mais quand je vois des femmes qui sont ni en surpoids, ni rien du tout, je les rééquilibre au niveau d'alimentation saine et durable, je les chemine vers un maintien par ces techniques pour qu'elles soient conscientes et qu'elles comprennent que leur force vitale intérieure fera le reste. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas une fatigue chronique ou que tu n'as pas une maladie chronique, tu ne viens pas me consulter. Non, il faut prendre conscience de l'impact majeur de la nutrition et que justement, si tu ne fais pas de la prévention, tu ne peux pas justement changer les choses. Et c'est nécessaire pour commencer durablement un changement, c'est la base. Là, je vous ai donné vraiment une partie, on va dire, de ma méthode où vraiment, si tu n'y crois pas, ces gens-là, je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ne sont pas alignées avec leur corps, alignées avec ce qu'ils font. Et c'est la raison pour laquelle, dans mes programmes payants, il y a des audios de mindset, de motivation qui va aller leur expliquer qu'est-ce que la motivation, qu'est-ce que la nutrition intelligente. Moi, voilà, tu vas me poser une question, je pense, Cédric, tu vas me dire, mais pourquoi tu parles de nutrition intelligente? Tu sais, toi, Cédric, ce que c'est, hein? Ah non, pas du tout. Justement, je voulais te poser la question. C'est quoi ce truc? Et bien, en fait, le terme de la nutrition intelligente, je l'ai nommé comme ça, c'est parce qu'en fait, le terme intelligence se fait en deux phases. Donc, le terme intelligence se réfère évidemment au mental, puisqu'on l'a dit précédemment, sans mental, vous pouvez tout essayer ce que vous voulez, mais vous n'y arriverez pas. Par contre, quand vous avez le mental, c'est vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Et moi, j'obtiens 4 plaisirs par mois, 4 petits friandises par mois. Hein. Donc, et la deuxième phase, c'est de mettre en place des techniques de respiration pour vous préparer mentalement à la perte de poids qui va entraîner un élan vital
et aller justement évacuer ce stress qui est source de compulsion alimentaire. Voilà pourquoi D'accord. cette respiration. Donc, un, le mental, et deux, l'exercice de respiration. D'accord. Ah, il y a de la respiration. Bah ça, c'est. Enfin, je vois pas beaucoup de programmes, même pas du tout, qui proposent ce genre de choses. Ou alors, c'est vraiment un cours de yoga pur. Mais, euh, la respiration dans un accompagnement de régime alimentaire, je sais pas si le terme est bien approprié, si tu aimes bien ce type de terme, mais c'est pas commun. Oui. Alors, en fait, puisque tu m'as parlé aussi un petit peu de ton souci, hein, voilà, que tu avais envie de perdre du poids, mais que tu avais essayé plusieurs trucs, plusieurs astuces et que tu faisais le yo-yo, j'aimerais te demander, est-ce que quand tu vas faire tes courses, est-ce que tu y vas en fait plutôt le matin, plutôt à midi, plutôt le soir? Comment tu fais toi? Je sais que c'est pas évident hein, mais on va dire sur l'année, on a nos petits rituels, on a nos petites habitudes. Comment tu fais dans la vie de tous les jours? C'est Dis-moi. plutôt le matin. C'est plutôt le matin. Là, c'est l'interviewé qui m'interviewe. Ça, c'est marrant. C'est le matin. C'est le matin, essentiellement. D'accord. Sauf si j'ai Après le oublié un truc. café, d'accord. C'est après le café. Après, après le petit déjeuner du matin, oui, en général. Bon. Bah déjà, c'est très bien parce que ton mental et ton mindset est là. Parce que je vais te dire quelque chose, pour éviter le grignotage, l'astuce, c'est qu'il ne faut pas faire ses courses à jeun. Il faut privilégier d'y aller avec une liste. Mhm. Et là, tu vas me dire, mais oui, mais tout le monde fait une liste. Mais non, parce que quand tu ne fais pas de liste et que tu es à jeun, bah, tu as faim et tu vas dans les rayons qu'il ne faut pas. Et donc, Mhm. voilà, sauf dans la vie de tous les jours, hein, si tu ne fais pas de liste, bah, tu n'arrives pas à gérer ton temps et tu oublies de Mhm. mettre ça en pratique. Et c'est vrai que Mhm. Et puis, paradoxalement, la perte ouais, de ouais. poids, elle va entraîner la mise en place de la gestion du temps qui va être centrée sur soi. Donc, on prend une Mhm. petite feuille, on prend bien son petit déjeuner ou son repas avant, et on va faire sa liste de courses que dans les rayons qui sont appropriés en fonction de notre besoin. Voilà. Exactement. Et c'est l'astuce du jour dans cette interview aujourd'hui. Et c'est la raison Mhm. aussi pour que dans mon challenge qui est gratuit de 14 jours, hein, où je donne beaucoup de valeur, parce que c'est mon premier challenge, donc là, il faut vraiment profiter. Hein. Vous recevez en fait sur une plateforme donc votre mot de passe avec votre email, bien sûr. Et tous les jours, vous Mhm. avez une vidéo ou des audios de mindset. Je présente également une liste des aliments qui sont spéciales brûleurs de graisse et qui sont recommandés en fonction de la pathologie de chacun ou de chacune et associée avec une pratique sportive respectueuse et qui est adaptée à chacun et à chaque mode de vie. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir faire le sport de cette façon parce que peut-être ils ont des problèmes de dos ou autre. Donc, Mhm. en fait, l'idée, c'est que les exercices que j'ai mis, c'est des exercices qui sont adaptés à toutes les personnes. Et s'il y a un souci, on peut m'envoyer un email, reprendre un rendez-vous, et tout ça de façon gratuite pour l'instant. Et Mhm. ensuite, voir un petit peu le mindset de la personne parce que je ne propose pas de programme payant à une personne qui n'est pas engagée envers soi-même. Quand la personne finit son bilan de forme, quand elle a pris conscience qu'il faut qu'elle retravaille sur elle, je lui envoie une attestation d'engagement envers soi-même pour qu'elle s'engage à bien pratiquer ce que je lui dis de faire. Parce que je voudrais qu'elle reste tout le temps respectant un protocole dans les réussites de 100% de mes clientes. J'avais Mhm. une cliente il n'y a pas très longtemps, elle souffrait de problèmes cardiaques et elle avait du mal à faire du sport. Je lui ai conseillé de faire 30 minutes de marche par jour et c'est une réussite. Vous pouvez aller voir aussi mes témoignages, mes commentaires sur ma page Facebook, Kenza Segdi, Mhm. vous verrez. Et On elle est mettra les liens épanouie. C'est de une toute façon. personne qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, qui a réussi à avoir des enfants, puisque justement elle a perdu du poids et c'était son blocage. On a tous quelque chose à travailler à l'intérieur de nous avant de s'acheter, par exemple, on a de l'acné, on se dit, ben, tiens, on va s'acheter une pommade ou une crème ou autre, Dior. Non, travaillez l'intérieur de votre corps. C'est vraiment pour libérer votre énergie vitale. Et si l'intérieur résonne en vous, l'extérieur fera le reste. Voilà. Mhm. Mhm. Ouais, on sent encore, je me répète, hein, je vais radoter, mais on sent beaucoup d'énergie. Moi, je sens beaucoup d'énergie par rapport à ce que tu transmets. Euh,
bon, ça colle par rapport à ce que tu proposes aussi. Et d'après ce que je comprends dans ton programme, il y a 75% de mental finalement, et puis le reste, c'est 25%. Non, bon, peut-être que la proportion n'est pas c'est pas ça, mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est trois quarts mental, et une fois que le mental y est, hop, le reste suit. Je pense que ce que je propose, tu as l'impression que ça te semble évident, bien sûr, qu'il y a du mental. Mhm. Parce que je me suis rendu compte qu'en tant que naturopathe, médecin biologiste, que si on ne prenait pas pleinement conscience, c'est pour ça que je fais faire ce bilan. Le bilan, ils le reçoivent sur leur boîte mail, ils répondent sur des questions, sur des grignotages et autres, par oui ou par non. À la fin, on a un pourcentage, ils voient dans quelle catégorie ils sont, et là, ils me disent, Mhm. waouh, je veux changer, et ils prennent conscience seuls. C'est pas on est en train de leur vendre un programme. Non, pardon. On n'est pas en train de leur vendre un programme. Là, on est en train de leur faire prendre conscience qu'on agissait dans le désordre, on testait plein de nouveaux trucs à la mode, plein de nouvelles astuces, etc. Mais pas de Mhm. résultat. Syndrome de l'effet yo-yo. Alors, avec mon accompagnement qui est progressif, chacun et chacune avance à son rythme, sans reculer, pour un meilleur élan vital avec énergie et joie. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus? L'énergie, la joie, un meilleur élan vital. Mon entreprise lutte contre le gaspillage zéro déchet. J'utilise même des composts. Et en plus, on ne peut pas trouver un prétexte de dire oui, mais je n'ai pas l'argent. Parce que avec le livre que j'ai écrit, pour Mhm. 15 euros, il y a tout le protocole dans mon livre. Donc, si on Mhm. ne veut pas un programme vidéo, sportif, avec les séances de sport et autres, on n'a pas d'excuse. On peut s'offrir le livre. Mhm. Le livre, Tout à fait. je l'ai vraiment écrit pour laisser ma mission sur Terre, pour laisser mon empreinte, pour Mhm. transmettre un savoir. Moi, Mhm. demain, si je décède, je n'ai pas envie de partir avec toutes ces connaissances. J'ai envie Mhm. de les transmettre. Et c'est pour cette raison-là que j'avais décidé de prôner contre l'alimentation saine et durable, et avec Mhm. le sport et dans l'éco-responsable surtout. C'était vraiment des valeurs qui m'importaient, parce que sensibiliser à l'environnement et s'engager autour de valeurs communes et prendre soin de la terre surtout et partager ses ressources, vraiment, ça m'a été inspiré par la nature de la permaculture, avec l'idée de capter, bien sûr, l'intention des citoyens qui, pour moi, crée de l'engagement autour d'une véritable philosophie qui va être le pilier, tu vois, de l'alimentation saine et durable. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. Vitaminez votre vie et libérez votre énergie vitale et prenez soin de vous. Parce que la santé, ça ne s'achète pas. On peut améliorer, mais on ne peut pas acheter notre santé. Exactement. Donc, j'aimerais bien revenir sur ta maladie, ce dont tu nous as parlé. Comment elle est, que peux-tu nous parler de ta maladie? Comment tu l'as vécue et comment tu t'en es sorti par rapport à ça? Plus dans les détails, si tu veux bien. Oui. Alors en 2016, suite à une forte prise de poids, j'ai déclenché un œdème papillaire bilatéral au niveau de mes deux yeux. Et ça m'a provoqué Mhm. une perte de vision qui, aujourd'hui, j'en souffre partiellement. Je ne peux pas rester plus de 2 heures sur les ordinateurs, je ne peux pas regarder le soleil, j'ai des lunettes à filtre rouge. Mhm. Donc en fait, en 2016, j'ai dû rester alitée quand même plus de 2 ans, en proie avec des angoisses, des peurs, et sans des questions ni des réponses, puisque moi-même, je n'avais pas encore le protocole que je propose aujourd'hui pour aider les femmes qui sont en surpoids et qui souffrent de maladies chroniques. Mhm. Donc, à 30 ans, je me demandais si j'allais vivre sans espoir. Mon Mhm. auto-estime avait été affectée et avait pris vraiment un coup. J'étais vraiment, tu sais, comme si on n'arrivait pas à sortir du noir. Dans tout le sens du mot, hein, en disant qu'est-ce que je vais devenir. Les yeux, c'est quelque chose de très important, hein, ça c'est sûr, Ouais, c'est un oui, bien milieu sûr. très important. Et j'ai été stigmatisée face à mon handicap et mes origines. Donc au début, je me suis dit, tu vas envisager ta vie comme ça, avec le doute et le désespoir, tout en
Désolée, hein, je suis un petit peu intimidée par mon histoire, Il n'y puisque a je pas de le vis en problème. le parlant aussi, hein, je le revis. Donc en fait, toutes celles et ceux que la vie, en fait, avec tous ces handicaps, semblait avoir décidé de mettre à l'écart. J'ai voulu créer une association. Au départ, on m'a dit: «Non, mais vous êtes, heu, aveugle, vous ne pouvez pas créer une association». Donc j'ai trouvé ça quand même discriminatoire, et je l'ai quand Ça même me fait. choque. Pourtant, hein, comment? Ça me choque qu'on t'ait dit, enfin, je m'imagine à ta place, ça me choque. Voilà. C'est très choquant, Mmh. comme, Oui, enfin, comme malheureusement. si. Et ouais, avec du recul, aujourd'hui, je crois qu'avec toute cette période, elle m'a été utile. Elle m'a Mhm, permis de faire connaissance avec moi-même déjà. C'était vraiment un mhm, tremplin. Bien sûr, ça n'a pas été facile. Comme tu puisses le dire là, ça n'a pas été facile. Mais ce qui m'avait euh, échappé, c'était enfin révélé en fait. Et tout en forçant d'oublier ce que je venais de subir, hein, la part de ma vue, j'ai découvert que j'étais pas seule, que d'autres, en fait, heurtaient également aux difficultés de tout ordre, hélas, que la vie pouvait apporter. Et ça a été mhm, une force pour moi. Ça a été une grande force. Je me suis dit, non, mais t'es pas toute seule, en fait. Il y a quand même des associations d'handicapés, il y a quand même. Donc, en fait, j'étais très désireuse de m'en sortir et mhm, d'oublier, en fait, mon handicap et de vivre enfin pour la femme que mhm. j'étais et avec l'ambition que j'avais et enfin pour de vrai. Donc, j'ai mesuré, on va dire, le mot solidarité. Et je me suis dit, le mot solidarité, c'est quand même un mot qui est matériel aussi bien que moral. Et comme Mhm, j'habite toujours un quartier prioritaire qui est le plus pauvre de France, à Nantes, qui s'appelle le quartier mhm, Bautière-Pinsec, j'ai pris connaissance en fait des différents besoins que les habitants manifestaient dans le quartier. Et du coup, j'ai fédéré autour de ce projet l'association Bien-être et solidaire Pays de la Loire, donc dans tous les pays de Loire, mhm, euh, des personnes sur le plan alimentaire, vestimentaire, les portages de repas pendant le Covid. J'ai vraiment aidé ces personnes à être bien sur le plan bien-être dans la peau, on va dire, mhm, mais comme l'accès aux droits, des femmes qui ne savaient pas parler français, je leur faisais des courriers, je les aidais à avoir une sécurité sociale, euh, et aussi les deux termes, comme le dit le jeu de mots, bien-être, solidarité, c'était vraiment les faire sortir de l'isolement et de la précarité. C'était vraiment ça mon but. Donc j'ai créé cette association, je me suis investie professionnellement pendant 5 années. Et dans cette association, en fait, j'ai découvert en moi-même un foisonnement d'idées et de créativité afin de faire face à tous ces besoins qui étaient insuffisamment satisfaits un petit peu par l'État, puisque l'État n'est mhm, pas sur le terrain. Et en 2018, je me suis formalisée à créer donc, l'association Bien-être solidaire Pays de la Loire qui a été destinée à répondre à tous ces sujets. Et du mhm, coup, mhm, très vite, hein, j'ai vraiment pris conscience sur le terrain, parce que moi, je suis sur le terrain, je ne suis pas non plus derrière un bureau. Je ne reproche rien à l'État, puisque justement, mhm, ouais, aux mhm, mairies, ils ne voient pas, les habitants ne vont pas se confier comme à une association. Et moi, j'ai pu répondre à ces difficultés de tous et de mobiliser des bénévoles qui étaient prêts à me rejoindre. Et là, il y a eu un enthousiasme, une créativité, je me suis mis une ambition de procéder par étage des projets comme des dons de cartables, de la distribution de pain. Ça a été vraiment emmener des femmes à Euro Disney qui n'avaient jamais vu Euro Disney ou un parc, même aller dans mhm, une piscine, elle ne savait pas ce que c'était. Un cinéma, elle ne savait pas ce que c'était. Lire un livre, elle ne savait pas ce que c'était. Et ça, c'était vraiment la réussite qu'ils expliquaient en fait des objectifs précis. Et puis, mhm, chacun a ses responsabilités, chacun a pu contribuer à sa façon. Et ça m'a conduit, tu sais, à me recentrer sur des efforts et des priorités. Et mhm, j'ai pu satisfaire des exigences de bien-être. J'ai créé la beauté solidaire. La beauté solidaire à Nantes. C'est-à-dire qu'une coupe, un brushing, un massage, 5 euros. Un prix unique à 5 euros. C'est un peu comme le magasin tout à 2 euros, mais là, c'était une association. Et mhm, mhm.
je me suis formée dans les techniques en fait de coach de vie, notion de santé mentale. J'ai fait aussi des formations de thérapeute, de PNL et autres pour pouvoir les mettre en accomplissement auprès de ces personnes en difficulté et défavorisées, surtout ces familles. Mhm. Mhm. Et puis, ça m'a permis de mieux me canaliser, de retrouver confiance en moi, de m'aimer telle que j'étais et d'être Mhm. considérée enfin, bien que malvoyante, et acceptée, respectée telle que j'étais, alors qu'au départ, on m'avait dit que je n'étais personne. Je n'étais personne. Je devais concentrer mes émotions, regarder ma maladie. Je n'étais qu'une aveugle. Une aveugle et après une malvoyante. Eh ben, quelle Donc, belle leçon de vie. Quelle belle voilà. leçon de vie. Si je peux me permettre de te dire, c'est un magnifique exemple et vraiment inspirant par rapport à ça. Donc oui, tu es vraiment bien impliqué dans la vie locale de Nantes. Et d'ailleurs, quand on avait préparé cette interview, tu m'avais dit que tu étais passé dans des médias, c'est ça? Oui, je suis passée sur le plateau de France 3 dans une émission qui s'appelle Bien-être, c'est mieux. Et Mhm. également, je suis passée sur TPMP avec Cyril Hanouna. Voilà, en rediffusion. D'accord, Je vais aller la voir. Donc là, c'était d'accord. un sauvetage d'un bébé. C'était dans un contexte assez particulier, mais je suis quelqu'un de très solidaire. Et je ne Mhm. peux pas laisser un immeuble flamber comme ça. Donc on avait fait une chaîne humaine et on avait organisé un sauvetage. Voilà, pour sauver un bébé et sa maman, un bébé de 6 mois, exactement, et plusieurs personnes âgées. D'accord, Voilà, c'est pour ça que d'accord. l'art de vivre, pour moi, c'est important. Et que l'art, de permettre à son corps, à son esprit, d'avoir toutes les dispositions pour que le corps et l'esprit fonctionnent correctement avec son potentiel. Vous avez de l'or dans les mains. Allez chercher votre potentiel. Allez voir vraiment ce que vous pouvez faire. Les notes, l'école, c'est pas quelque chose. C'est ce qu'on a dans la main, ce qui est important. Donc voilà. C'est vrai. C'est vrai. Je vais te laisser, on va terminer là-dessus. Je vais te laisser le petit mot pour conclure, de nous parler, par exemple, tu nous avais parlé au début de ton défi challenge. Donc, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, ton livre aussi, je te laisse conclure là-dessus. Et je te remercie beaucoup pour tous ces précieux conseils, ce partage dont tu nous as fait bénéficier aujourd'hui. Mais j'espère que tu pourras le rejoindre, le challenge, parce que je pense que tu en as besoin. Et moi, ça me ferait très, très plaisir, en fait, de pouvoir t'aider de ce côté-là, de comprendre que ta Mhm. force vitale intérieure, elle fera le reste après. En tous les cas, voilà, moi, pour Mhm. moi, je te remercie d'avoir consacré ce temps, de m'avoir reçu ici, d'avoir partagé aussi ce moment avec moi. Maintenant, dans le livre, donc Sources naturelles, vous allez retrouver les bases de la nutrition. Vous allez avoir des recettes saines et détox, d'accord. Il Mhm. y aura aussi une foire aux questions. Vous allez avoir des conseils et des objectifs. Et en cadeau, en bonus, vous avez une petite rosace que je vous ai concoctée avec un suivi émotionnel. Donc là, c'est la nuance des émotions. En fait, on colorie cette rosace et en fonction du chiffre en fait où on utilise le plus la couleur qu'on préfère, on est soit quelqu'un de très confiant, c'est-à-dire calme, serein, détendu, ou quelqu'un qui vit dans la colère ou dans la peur. Et ça nous permet en fait de revenir sur des bonnes bases et ça nous permet de voir vraiment la personne qui on est et de créer notre changement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le groupe Femmes en changement, que je vous invite à rejoindre gratuitement, où vous trouverez tous les conseils et astuces, et puis plein de petits bonus. Et bientôt, je crée un jeu de société qui arrive bientôt, qui va s'appeler Rituel. Et ce jeu, en fait, vous tirez une carte. Et par exemple, la carte, il y a plusieurs catégories, et ça vous dit, bah, aujourd'hui, allez, je vais aller pique-niquer au bord de l'eau. Le lendemain, vous reprenez une carte. Aujourd'hui, je me fais un soin de visage. Et du coup, là, je vous annonce que ce jeu arrive bientôt en 2023. Et voilà, je ferai tout pour que vous libériez votre temps, pour vous occuper de vous, votre bien-être, que vous retrouviez confiance en vous. Mhm. Merci beaucoup, Cédric, pour cette interview.
Merci beaucoup à toi encore une fois, Kenza, et puis à très bientôt. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker si tu l'as pas fait depuis le début. Pouce bleu en l'air, voilà, je te remercie. À la commenter si tu as maintenant vraiment des questions, un petit coucou à faire, des commentaires à me partager. Bah, tu connais la maison YouTube, fenêtre de commentaires, tu me lâches un commentaire et oui, tu as tout deviné. Et puis aussi à la partager cette vidéo, et si c'est pas encore fait, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne, et au moment de t'abonner, eh bien clique sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant, eh bien, pour contacter Kenza, ça se passe dans la description. Je t'ai laissé tous les liens pour pouvoir la contacter, télécharger son livre, etc., etc. Et puis en attendant de se revoir, bah, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée, et je te fais des bisous. En moyenne. D'accord. Donc du coup, là, si j'ai bien compris, tu as non seulement tu captes les personnes depuis les groupes Facebook en discutant et puis en disant voilà, moi je fais comme ça, j'ai ce lien vers cette formation. Et aussi, tu captures, tu as une page de capture d'email. Tu l'as faite sur quel système? Système.io. Ah, donc voilà, Oui. impeccable. Donc, Oui. et de là, tu en fais la promotion. Donc, tu récupères les formations gratuites. Voilà. Et donc, tu as ton formulaire de capture. Derrière, c'est une formation gratuite que tu n'as pas faite, que tu as récupérée d'un partenaire. Et du coup, c'est tout bénef, parce qu'après, tu peux recontacter ces gens inscrits dans cette base de données pour faire la promotion de ces formations en affiliation que tu as.